Allez, bonjour et bienvenue à tous en compagnie d'Yacine, la partie 42 de Final Fantasy XV Bâton 16. C'est parti. Vous êtes de retour, Sir Clive. Eh ouais. Oui, j'ai récupéré le rapport de votre homme sur place. Le voici. Tiens, étouffe-toi avec tes rapports, espèce de saleté. Vous avez toute ma gratitude. Bah, pas la mienne. J'espère que nous pourrons tirer de ces écrits quelques nouvelles informations à propos d'Ultima. Cyril, je me dois de vous informer que plusieurs de vos hommes ont péri à Kshetov. Et il semblerait que durant l'attaque, les ailes ardentes qui effectuaient les fouilles ne se sont pas arrêtées pour les aider. S'agit-il là de vos ordres? Pas du tout. C'était leur choix. Tous les membres de notre ordre sont prêts à donner leur vie pour notre cause. C'est quelque chose que nous acceptons tous. Et personne n'a jamais cherché à changer ça. Cela fait partie de notre dogme qui se transmet depuis des temps immémoriaux, sire. Nous sommes les héritiers de nombreuses générations d'ailes ardentes. Nous ne pouvons nous permettre de revenir sur leur façon de faire. Notre mission est de servir Phénix et d'accomplir sa volonté. C'est pour cette seule raison que notre ordre existe. J'ai bien compris que mes paroles n'avaient pas d'importance pour vous. Néanmoins, j'ai encore une chose à ajouter. Aucun ordre que moi ou Joshua vous donnons ne justifie de sacrifier des vies humaines. Ce qui s'est passé aurait pu être évité. Pourquoi ne pas avoir envoyé une escouade de garde avec vos chercheurs, par exemple? Votre dévouement est certes admirable, mais il serait peut-être bon de vous demander comment Joshua voudrait que vous agissiez. Essayez de bien y réfléchir. Je vous remercie pour vos conseils, Sir Clive. Cependant, et sans vouloir paraître impertinent, vous savez très bien que notre foi en Sir Joshua est absolue. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le servir de la façon que nous jugeons la plus juste. Et en tant que gardien, vous devriez comprendre notre position. Je suppose. Fort bien, sire. Nous partageons donc un même but. Tâchons de ne pas le perdre de vue. Voilà, c'est bon, la saleté. Il est prêt à sacrifier tous ses poteaux pour accomplir sa mission. Un vrai suicidaire. Allez, bon, on avait dit qu'on allait faire les quêtes principales, là. Principales, peu importe. Allez, hop. Donc, quoi? Ça, il en reste beaucoup encore. Bizarrement, c'est plus en vert, là. Alors qu'il reste plein de quêtes, ça me tue. Regardez, il y a ça. Ah, il en reste... Non, il y en a deux. Oui, mais non. Voilà. Bon, on a quand même un peu dégagé le truc, un peu moins de vert quand même. Mais bon. Il en reste tout de même encore. Hein. Mais bon, j'avais dit que je ferais les... On va essayer de mixer quête principale et secondaire maintenant. Sinon, je vous dis, je suis à l'épisode 100. Hein, si je fais que ça. Surtout qu'en plus, ça se rajoute. Les quêtes se rajoutent au fil du scénario qu'on avance. En plus, ça qui est dégueulasse. Je n'aurais jamais pu deviner. Clive, tu arrives au bon moment. Harpocrate, dis-lui. Tu te souviens quand nous avions assimilé Ultima à une divinité? Eh bien, j'ai fait mes recherches dans plusieurs types de religions. Et ce que j'ai découvert s'aligne avec les suspicions de Joshua. Tu n'as pas oublié que je menais des recherches sur les origines d'Ultima basées sur la fresque du Sacrarium au Fort Phoenix. Je n'ai jamais pu savoir dans quel contexte elle avait été créée, ni pourquoi. Mais maintenant, tout devient beaucoup plus clair grâce aux trouvailles de Harpocrate. Nous nous approchons enfin du but. Parfait. Dis-moi, Clive, as-tu déjà entendu parler au cours de tes voyages du cercle de Malleus? Cela m'étonnerait cependant. Mais il fut un temps où cette religion, la plus ancienne connue, était florissante. Elle s'étendait sur la totalité de Valistea. Elle est également à l'origine de la doctrine christodoxe que l'on trouve au Royaume de Fer. Attends, surtout Valistea, au Gris-le-Vent. J'ai entendu dire qu'il y avait encore des restes de vieux châteaux et de fortifications un peu partout au Gris-le-Vent. Et
je pense que ce ne serait pas totalement impossible qu'on puisse encore trouver certaines fresques dans ce genre d'endroit. Et donc, j'ai désormais une bonne raison pour t'accompagner à Valeude. Notre passé a encore tellement à nous dévoiler. Nous devons aussi beaucoup aux écrits de mon respecté professeur Morse. Dire que Joshua détenait un exemplaire de ses chroniques perdu pendant tout ce temps. Je te demanderai d'en prendre grand soin. Comme à la prunelle de mes yeux. Joshua, rejoins-moi dans le réfectoire quand tu auras fini. Je dois annoncer la suite des événements aux autres. C'est compris. J'aimerais tellement pouvoir monter sur l'entreprise. Allez, go, du coup. Ça va encore faire blablater pendant 15 heures. Désolé du retard. L'heure est venue de partir pour Steinir. L'objectif est bien sûr de détruire Eshindrak, le tout dernier cristal mère. Nous débarquerons sur la côte de Jay, où il y a moins de chances de se faire repérer, pour nous diriger vers la capitale. Nous aurons donc à nous déplacer à pied dans un territoire inconnu. Je dis nous, mais vu que la totalité du royaume de Valeude est sûrement sous l'emprise d'Ultima, un groupe trop nombreux attirerait fatalement l'attention. Et potentiellement nous ralentirait aussi, sans parler du peu de ressources là-bas. Joshua et moi nous rendrons sur place. Avec aussi un bon éclaireur. Gab, tu te sens l'attaque? Tu peux compter sur moi. J'aurais par contre besoin des cartes de Viviane. Juste au cas où. Une fois que nous aurons débarqué sur la côte, je te demanderai de jeter l'ancre dans la zone et de rester sur le qui-vive. Si tu pressens le moindre danger, tu pars sur le champ sans te soucier de nous. Mon capitaine, je ne suis pas d'accord. J'ai du mal avec le sans te soucier de nous. Pas question qu'on rentre au bercail tant que vos 3 paires de fesses ne sont pas à bord. Jill, l'entreprise sera potentiellement la cible d'attaques de tous bords pendant notre absence. Je te confie sa protection. Ne t'inquiète pas, je protégerai le navire sans faute. Vous en aurez besoin pour rentrer, après tout. Mais... non, rien. Si personne n'a de questions, retrouvons-nous sur le quai. Ah purée, c'est-à-dire si je pars en mission maintenant, je pourrais pas faire les quêtes. Purée. Fais-moi signe quand vous partez. J'ai 2-3 choses à te dire. D'accord. Mais bon, j'avais dit que je voulais avancer dans la quête principale, j'ai pas le choix là. De toute façon, j'espère qu'elles disparaîtront pas. Le bard, t'as une musique pour nous? Vagues agitées, froid et sombre fond, attend notre galion. Oh. C'est tout? Mais ressens-tu cette chaleur qui envahit nos cœurs? C'est bon, t'as fini? Bravo! Bravo le barde! On peut dire qu'avec toi, ça va barder. Moi, allez. Oh là là. Bon, ah oui, si j'allais récupérer mes récompenses un peu là, au comptoir. Ah oui, et mes compétences aussi. Parce que bon, c'est un peu faiblard là, mes techniques de froid là. Voilà, celle-là là, par exemple. Ah ouais, par contre, pour celle-là... Oh purée, ça demande beaucoup de... Ça demande beaucoup d'amélioration quand même. Allez, donne-moi mes récompenses. Qu'est-ce que t'as toi? Comment ça va aujourd'hui? Comptoir des quêtes. Voilà, Ok, oh, rien. reviens quand tu veux. Salut Clive. Je veux mes Tu récompenses. veux voir ce qu'on a reçu pour toi?
Je te donne ça. Ah, c'est quoi du coup ça? La prochaine, elle a 1550, d'accord. Reviens quand tu veux, Clive. C'est quoi ce talisman là? Prolonge l'effet des selles de force, ouais, bon. Prendre médaille de force, j'ai pas mieux que ça. Hein. Amulette de bravoure. Peut-être que je devrais porter des trucs genre... des trucs... pour... Foudre du jugement, c'est ce que j'utilise, hein? Ouais. Peut-être enlever ça, hein. On va mettre... on va faire baisser le... Voilà. Réduire le délai de réutilisation de... Ouais. De 9 secondes, ça vaut pas le coup aussi. Allez. Il y a un problème? Pas du tout. C'est fou, ça. C'est vraiment le dernier cristal mère. C'était juste pour te dire d'aller tout faire péter, sans te soucier du repère. Je n'y manquerai pas. Allez, let's go. Let's go, let's go. On avait dit qu'on le ferait. Donc on va le faire. Tant pis pour les autres quêtes pour le moment. En espérant qu'elles disparaissent pas. Parce qu'il y a quand même des quêtes intéressantes dans ce qu'il y a dans des fois. Si on continue par là, on va faire un grand détour en suivant la côte. Je vais voir de l'autre côté. Peut-être que je peux trouver un chemin plus rapide. Clive, Ouais. Oui. il y a une question que j'aimerais te poser. Pose mon petit. Tu as absorbé les pouvoirs de Shiva, je me trompe? On peut rien te cacher décidément. Oui. En effet. C'était son choix. Sérieux? Pourquoi il fait ça, ouais? T'es vraiment pas croyable! Tu penses vraiment qu'elle a accepté de te donner ses pouvoirs de gaieté de cœur? Tu sais à quel point elle tient à toi! Tu l'as mise face à un choix impossible! Elle pouvait pas te refuser ça, et tu le savais! Je vais te dire, moi! Arrête de tout prendre sur toi, tu n'es pas seul, c'est notre combat, à tous! J'ai choisi de le faire. Parce que ça me semblait être une nécessité. Il va encore me taper. Et tu me jures que tu as fait ça au nom de ton combat? De notre combat? Bah oui. Juré. Tu voulais que je le fasse pour quoi d'autre? Purée, la patate de forain quand même qui m'a mis. Alors je te crois. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Je crois que j'ai trouvé un chemin. Ça va? Tranquille? J'ai raté quelque chose? T'as raté une patate de forain. C'est rien, on t'expliquera plus tard. Ah, pas tout compris. Non, tu cherches pas, y a rien à comprendre.
Bon, on va aller se faire Odin du coup. Allez, go. Sur la route des Shindrak. De toute façon, c'est l'autre, la Barnabas. Au gris le vent. Nous entrons en territoire valedois. N'espérez pas un bon accueil. Oh, je suis pas sûr, Clive. Le château là-bas nous ouvre grand les bras. En avant. Est-ce que ses habitants feront preuve d'hospitalité? Je me lance. Vas-y, Poupoule. En avant, Poupoule. Allez, les J'ai poupes. déjà vu des accueils plus chaleureux, Gab. Voilà. L'endroit est aussi vivant qu'un cimetière. Ça, c'est clair. Bon, on n'a pas le temps de vous... C'est ça, cette odeur d'orque. Même les soldats se sont transformés. On n'a pas le temps de s'occuper de On vous. va pouvoir les contourner. Bah si, regarde. Grâce à Poupoule, on va les contourner. Je peux pas rentrer? Bon, je suis obligé de descendre. Terminus. Tout le monde descend. Bon, ok, je suis obligé de me battre contre eux. Moudam dam 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 moudada. Allez. Aïe, on a dit Shiva, aïe. Aïe. Allez. Chou. Ça envoie tellement la sauce les attaques de Ramu. Purée, t'es obligé de s'occuper de tout le monde quoi. Allez hop. Hey. Ce sont tous des éthériques. Même les orques sont contaminés. Vous avez visiblement raison pour l'accueil, Clive. Eh ouais. Plus vite. Allez Poupoule. En avant Poupoule. Acceleration. Ah. Nous sommes arrivés. Eh ben mais c'est quoi? C'est Seigneur des Anneaux là, une armée d'orques. Mais alors Valeude est vraiment sous le contrôle d'Ultima. Et il a une sacrée armée quand même. Hein. Sans en route pour aller cogner cela. On devrait peut-être intervenir. Non. Mon oncle surveille cette région. Il doit déjà être au courant. On peut le laisser s'en occuper. Nous avons un objectif. Le cristal mère de Valeude, et nous ne devons pas nous en détourner. Continuons vers Steinir. Ah, vu ce qui se prépare, je serais pas étonné que l'ambiance soit plutôt morose en ville. Ah. Allons-y. Clive, je veux examiner ce château. Il a l'air aussi vieux que le fort Phoenix. Il faut que j'aille voir. Il pourrait bien renfermer des indices sur la nature d'Ultima. Alors je vous demande de partir sans moi pour le moment. D'accord. Mais sois prudent. J'essaierai. C'est promis. Pars pas trop longtemps, on a besoin de tes compétences. Au combat, bien sûr. Tu le laisses partir? Il sait ce qu'il fait, ne t'en fais pas. Il va essayer d'être prudent. Il va juste essayer. Bon, allons-y. D'après la carte de Viviane, le fort qu'on a vu s'appelle Galarorn. Alors si je me trompe pas, on n'est pas loin d'un village appelé Escla.
Dirigeons-nous là-bas. On verra, il y a peut-être des survivants. On fonce, Ambroisie. Allez, on fonce, Popoule. En avant. Bon, c'est pas très... Si, c'est loin quand même. Trou de balle de Morbol ici. Oh, mais retiens-toi, voyons. J'aimerais autant qu'on s'éternise pas dans le coin. Ah. Parlant de Morbol, je crois qu'il y en a un juste devant. Non, c'est une tortue, ça. Bon, je connais pas, ça. C'est quoi, ça se mange, non? Discrétion. C'est pas là, d'ailleurs, on avait combattu le Morbol pour la première fois. Ça va être difficile. Ah non, ça va pas être difficile, on va... Oh, c'est quoi qui me... Ah, ces trucs bleus, là. Les flambeaux dégueulasses. Allez, hop. Bordel de merde. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde pas en bas, Talgor. Allez, en avant, on peut poule. Ça doit être Esla. Allez, bon, faut descendre. Hop. Voyons ce qu'il y a ici. Je le sens pas trop, Clive. Ça, c'est une zone de boss, ça. Moi non plus. Voilà. Merde. C'est trop tard. Ils sont tous éthériques. Ils sont tous hystériques. Plus rien pour eux. Ouais. Ils sont tous devenus hystériques. Pas de quartier, pas de chocolaté aussi. Allez! Ça fait tellement mal, ça. Oup. Tiens! Mouda. Hop là. Tiens. Oh non, nouvel ennemi en approche. Tous les villages du Gris-le-Vent sont comme ça. On verra ça plus tard, Gab. On a d'autres chats à fouetter, Gab. Voilà, tiens. Ça avait pas fait très mal quand même. Ça, je dis rien. Allez! Oh. Tiens, toi! Espèce de gant de fer de ses morts. Allez, les milous! Vilain Molos! Aïe! Pas la peine de m'attaquer par derrière, hein. Très susceptible, le Molos. Eh ouais, ça finit pas. C'est ça, comme Stromae, il y en a plus, il y en a encore. Allez hop. Non, prodigue pas des soins. Il est où le soigneur là? Tiens. Voilà, je vais t'apprendre à soigner moi. Allez. Allez, let's go. C'est pas fini encore, définissons.
Oh, oh. On est ici, Clive. Bah ouais, mais ils sont trop là. Ils sont trop là. C'est quoi tout ça là? Moudam. Ah ouais, mais il y a même dragon, d'accord. Allez, tiens. Aïe. Aïe. T'es tellement gratuit celle-là. Tiens. Voilà, bouffe. Des bouffes. Giga bouffe. Non. Moudam. Moudada. Bon. Il est mort, hein. Il y en a encore? Non, c'est bon. Si, il y en a encore, je crois. Oh, c'est infinissable. C'est infinissable, ces combats, là. Allez, maintenant, le gros... C'est pas encore fini. Eh non! Bien sûr que non. Ça vient à l'appel! Ça en vient à l'appel palmade. Aïe hop blap. Vas-y, viens à moi, Ramu, j'ai besoin de toi. Pour me défaire. Bon, rien. Puis on dirait les caméras de l'époque qui arrivaient pas à suivre l'ennemi. Mais non, mes bisques là. Oh purée. Faut que je fasse gaffe. Comme là, ça par exemple, tu vois. Allez, allez. Alors on va en utiliser une. Ouah purée. Ah, j'ai tellement pas vu venir celle-là. Putain, c'est toujours les mêmes, hein. Voilà. Moudam. Allez, envoyez la sauce tartare. Et la sauce harissa pour qu'il se pique bien avec. Oh purée. Allez, tiens. Mais purée, il est passé à travers mon attaque, quoi. J'y crois pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, waouh. Allez. Moudam. Tiens. Allez, ça est, là, cette fois, c'est fini. Allez. Eh ben, enfin. Wouh. Oula, 6555. Ah, je prends pas de level, dommage. Non. Quoi? Gab. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui arrivent, c'est ça? Oh oh. Merde. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ah bah tiens, voilà le grand. Le grand méchant loup. Ça va, mec? Allez, viens, emmène-toi. Il est là pour nous narguer,
Odin? Quoi, tu sais pas Tu pas. vas à Steinir. Bien. Non, je vais à Fafnir. Mon maître t'attend là-bas. Malheureusement, je ne peux pas te laisser le rencontrer dans cet état. Ok, du Est-ce que tu manigances cette fois? Mur de Gladsheim. C'est quoi ça encore? Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait descendre sa grande épée. Ah oui, en effet, c'est un mur de Gladsheim, ça. C'est un mur signé Gladsheim. Signé Gladsheim. Bon, allez. Eh ben... En gros, tu veux que je retourne faire mes quêtes secondaires, c'est ça? Saleté. C'est que ça. Il va me dire, reviens quand tu auras le niveau 50. Si tu veux atteindre Steinir, tu devras me suivre. Je ferai de toi un réceptacle de premier choix pour t'offrir au maître. Clive, va falloir que tu m'expliques ce qui vient de se passer là. Bah du grabuge, tu vois bien qu'il se passe. C'est quoi ce truc? Comment on va faire pour traverser ce machin? C'est un Under the Dome le truc quoi, c'est tu fonces dans le mur, ça La te... seule chose à faire, c'est le vaincre. Je vais accepter son invitation si c'est ce qu'il veut. Ces manigances ne me font pas peur. Arrête, tu vas pas foncer comme ça, non? Eh si. On sait même pas où le trouver, ton roi. Écoute-moi, on va explorer le coin. On trouvera peut-être une piste. Tu as raison. On trouvera peut-être un indice par ici. Est-ce que d'un coup par exemple je peux partir? Et ça en fait, je peux partir par exemple, hop, je refais ma quête. Parce que j'avais dit hein, que je voulais switcher entre quête secondaire et... Donc on va chercher des informations, et pourquoi pas faire une petite quête Ça fait du bruit là-dedans. Ça, c'est clair. Comme ça, ce serait un bon compromis, moi je trouve. Hein. Bonjour. Sortez de votre cachette, madame. On ne vous pas de mal. Pitié. Pitié. Je vous en prie. Ça va? Oh, du calme, tout doux. On n'est pas des leurs, vous savez. Messire, je vous remercie.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a commencé quand le ciel a changé. On a compris que c'était le ciel de l'Arquet. Les gens du village ont tous perdu la tête, les uns après les autres, et au final, je me suis retrouvée toute seule. Moi, je me suis cachée. J'étais terrifiée. Et des hommes du château sont venus. Et j'ai eu tellement peur. Et cette... Arquet... c'est quoi? C'est le nom de ce ciel sombre avec ses motifs sinistres. Et les légendes du village disent que c'est un signe annonciateur de la fin du monde. La fin du monde. Et les autres villageois? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous partis. Vers l'est, à la tour des songes. Je ne comprends pas. Ils sont tous partis, comme si on les appelait. Mon mari. Tu penses à ce que je pense? Je crois, oui. Ça ne peut être que... tous ces villageois. Ils les contrôlent comme des éthériques. Mais si c'est le cas, comment ça se fait qu'elle n'ait rien? C'est parce qu'elle est enceinte. Difficile à dire. C'est peut-être à cause de l'enfant qu'elle porte. Si le hasard fait que c'est un pourvoyeur. Alors, il est immunisé? Quoi qu'il en soit, l'expurgation étend son emprise sur le monde. Le temps presse. C'est vrai que ça marche pas sur les pourvoyeurs. Les terres. La tour des songes. Barnabas y est, c'est sûr. Eh ouais. Il y est, Barnabas. Ah. J'en étais sûr. Ça ressemble au fort Phoenix. Donc si je continue par là, normalement... Alors c'est ça, l'original? Ultima, et puis Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Et même Léviathan, le légendaire. Oh, il y a même Léviathan? Mais... où est donc Phoenix? T'en fais pas partie. Quoi, c'est lui en haut, Phoenix? Ah si, il est là. Je crois comprendre. Oh oh.
Aïe aïe aïe. C'est dur de retenir Ultima. Alors c'était ça, son but véritable. Ouais, il veut devenir l'ultime... genre l'ultime émissaire, je sais pas ce qu'il veut faire, mais... Alors ça y est, tu t'en vas? Tu restes ici, Gab. Il faut que quelqu'un veille sur elle. Mais... Il faut que j'en finisse avec lui. Si jamais les choses tournent mal, trouve Joshua et rejoignez l'entreprise. C'est d'accord? Bon... T'as pas intérêt à y rester. J'ai aucune envie d'être le nouvel héritier du nom de Sid. T'inquiète, pas pour ça. T'en fais pas. Je compte le garder encore un moment. Par contre, Talgor, lui, il vient avec moi. Bon, on va autant vous dire qu'on va pas y aller tout de suite. Hein. De toute façon, c'est où la tour des songes? On va voir. Hop. Petite quête. Y a quoi ici? Tiens, on va juste voir ce qu'il y a là. Est-ce que j'aurai le temps d'en faire une? C'est ça aussi la question. Ah. Ah, déjà quand je vois tout ça là. Mais il y en avait pas, il y en avait ici aussi. Elle s'est rajoutée elle, c'est pas possible. Ah, c'est Théodore. Les négociations avec l'armée d'Almec semblent sur le point d'aboutir. J'espère que tout s'est bien passé. Moi aussi. En tout cas, nous devons nous tenir prêts. Il faudra tout de suite passer à l'action si le rachat des pourvoyeurs est approuvé. Il faudrait d'ailleurs que je me remette au travail. C'est pas un petit convoi qui risque de prendre la route. J'ai peur de devoir encore te mettre à contribution. Vas-y, tant qu'à faire. Je t'ai déjà dit que je t'aiderais. Et je t'en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais être sûr et certain qu'il n'y aura aucun obstacle sur l'itinéraire prévu pour le convoi. Est-ce que tu pourrais aller voir ma sœur et lui demander si elle sait quand le marché sera conclu? Aucun problème. Merci, Clive. Allez. On va aller parler à la sœurette un peu. Madame Héloïse. C'est la faute des autres, là. On n'a vraiment pas eu le choix. Je sais bien, mais quand même. Faut pas se laisser abattre, Héloïse. Un problème? Un problème? Je viens d'avoir des nouvelles des négociations. Il se trouve qu'elles ont échoué. Ce sont les Crête-Argent qui ont remporté le marché. Ah mince. Nous avions proposé une assez belle somme pour le rachat de ces pourvoyeurs. Mais il paraît que la guilde a mis le double sur la table. Aïe. Vu la situation actuelle, je veux bien croire que l'armée ait cédé à l'offre la plus alléchante. Tu ne pouvais pas deviner que les membres de cette guilde viendraient participer aux négociations au dernier moment. C'est dur. Nous étions à 2 doigts d'y arriver. Vous en faites des têtes d'enterrement? C'est moi ou j'interromps une conversation importante? Théodore. Eh, t'interromps une conversation importante. Elle a perdu la mise. Elle s'est fait coiffer sur le poteau, comme on dit. Je comprends pas. C'était nous les interlocuteurs de l'armée. Quand est-ce que les Crête-Argent se sont incrustés dans les négociations? Ça a dû leur revenir aux oreilles. Qu'est-ce que tu veux? C'était une très grosse transaction. Elle ne pouvait pas passer inaperçue. Mais je ne suis pas le genre à baisser les bras si facilement. Je vais de ce pas m'entretenir avec les Crête-Argent. Et j'aimerais bien que tu m'accompagnes, Clive. Si ça peut aider à sauver ces pourvoyeurs. J'en suis certaine. Merci à toi. Tu n'auras qu'à me retrouver à la douane de Randella. Je compte leur donner rendez-vous là-bas. Quant à toi, Théodore, je vais te demander de te rendre à Cashlock. Il faut continuer de superviser le bon déroulement des travaux d'aménagement. Même si la suite des opérations devait mal se passer, ce village pourrait tout de même nous servir à accueillir d'autres pourvoyeurs à l'avenir. Et puis,
Nous devons nous assurer que les monstres ne profiteront pas de notre absence pour s'y réinstaller. Mais Héloïse, je pourrais t'accompagner moi aussi. Pas besoin d'être deux, mec. Pourquoi est-ce qu'elle veut les voir sans moi? Mais tu crois qu'elle compte refuser la proposition qu'ils lui ont faite? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on continuera de travailler ensemble à la caravane écarlate. Et ça me ferait évidemment plaisir. Mais ça veut dire aussi qu'elle ne sera pas libérée de son fardeau. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas rester les bras croisés. Théodore. Je m'emporte, je sais. Gardons les sujets difficiles pour plus tard. Vu les propos d'Héloïse, il faut qu'on soit paré à affronter toutes les éventualités. Exactement. Je sais pas toi, mais j'ai encore pas mal de pain sur la planche. Bah moi aussi. Je vais demander de l'aide à quelques amis. Et je retourne à Cashlock pour me remettre au travail. Toi, prends bien soin de ma sœur. Veille sur elle. Tu sais comme moi qu'elle a le don pour se fourrer dans des situations épineuses. Ouais, et toi Tu peux aussi. compter sur moi. Vous êtes deux. Ça tombe bien. Tel frère, telle sœur. Bon. Allez, il faut rejoindre Héloïse. En route pour la douane de Randella. Allez, donc du coup c'est en bas là. Bon, je peux pas prendre Chocobo, faudra que je marche à pied. Ouais. J'ai si faim. On a tous faim, mec. On a tous la dalle, comme dirait l'autre. Quand est-ce qu'on va pouvoir passer, bon sang? Jamais tu vas passer. Tu vas être bloqué là par le pouvoir du scénarium. Bon allez. Let's go. Vas-y, Poupoule. Non, laissez-moi tranquille. C'est quoi ce monstre bizarre là-bas? C'est quoi? Il est chelou lui. Ok, c'est un monstre. Non. Je voulais voir ce que c'était. Je sais pas, il a l'air bizarre. Je me suis dit peut-être un monstre légendaire qui traîne dans le pareil. Faudra qu'on les fasse les monstres légendaires aussi. Laissez ma Poupoule tranquille. En avant Poupoule. Les mains, je me suis trompé, c'était là-haut. J'ai été perturbé par ces loups infâmes. Allez, go. C'est bon, stop. Merci, ma belle. Je suis là, où? Oh purée, c'est pas vrai, bon. Vous voulez pas me laisser tranquille, hein? Voilà. Bon, désolé pour les attaques, mais... J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Les crêtes argent ne sont pas là? Les voilà qui arrivent. Ah. Peut-on savoir pour quelle raison tu t'es permis de me convoquer ici? Ne faites pas l'innocent. Vous deviez vous douter que je voudrais que l'on parle des pourvoyeurs d'Almec. Vous saviez sans doute que je négociais leur rachat avec l'armée, et vous vous êtes arrangé pour que mes projets échouent. Tu fais fausse route. Nous comptions racheter ces pourvoyeurs bien avant tes tractations avec les Dalmec. Il est vrai que nous étions prêts à te laisser tirer toute la gloire de ces négociations difficiles avec des militaires. Mais tout a changé devant ton manque affiché de motivation à nous rejoindre. Nous n'avions alors plus aucune raison de te faire de fleurs. Je vous ai juste demandé un peu de temps pour réfléchir à votre offre. À aucun moment je ne l'ai refusé. Mais venons-en au fait. Accepteriez-vous de me revendre ces pourvoyeurs, puisque vous les avez acquis? Ce n'est malheureusement pas possible. C'était une telle aubaine qu'un acheteur nous a immédiatement fait une offre. La marchandise est en chemin si elle n'est pas déjà arrivée. Ces pourvoyeurs ne se trouvent plus en notre possession. Et peut-on savoir qui est ce mystérieux client? Un marchand des continents extérieurs. Je dois d'ailleurs avouer que leurs us et coutumes sont fondamentalement différents des nôtres. Tu m'as bien fait comprendre que je devais les nourrir pendant le voyage, que j'étais prié de soigner l'apparence de la marchandise avant de la lui faire parvenir. Je me serais volontiers passé de cette tâche supplémentaire. Est-ce bien vrai? Bien sûr que oui. Quel intérêt aurais-je à proférer ce genre de mensonge?
Partir était sans doute la moins mauvaise solution pour ces pourvoyeurs. C'est peut-être une vie meilleure qui les attend là-bas. Qui sait? C'est bon, j'ai compris. Puisque le convoi est déjà parti, je dois renoncer à l'idée de vous les racheter. Mais considérez également qu'il n'est plus question pour moi d'accepter votre offre à présent. Tu m'envoies navré. Heureusement qu'elle a pas ramené Théodore, ça aurait mal tourné. Elle serait partie tous les tuer. Je comprends pourquoi elle l'a pas emmené avec lui. Désolé que tout cela ne se soit pas passé comme tu l'espérais. Tu n'es en rien responsable de cet échec. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai rien dit aux autres. Mais les Crétargents étaient sur ce coup bien avant nous. Ils ont profité du désordre dans les rangs d'Almec pour infiltrer l'armée. C'est comme ça qu'ils ont su pour la vente de ces pourvoyeurs. Il se trouve qu'ils m'ont invité à les rejoindre au même moment. J'ai donc fait mine d'être intéressé par leurs propositions pour me rapprocher d'eux et obtenir plus d'informations sur cette transaction. C'est comme ça que j'ai pu les doubler et être la première à faire une offre d'Almec. Je n'y ai vu que du feu. La guilde ne s'est pas laissée berner, elle. Ses membres ont dû réaliser que je n'avais pas l'intention de les rejoindre. C'est moi qui ai failli dans cette histoire. Je sais que j'aurais pu mieux me débrouiller. Héloïse. L'important, c'est que ces pourvoyeurs soient tirés d'affaire et qu'ils aient une vie meilleure. Je dois accepter la situation et ne pas m'obstiner. Et tant pis si tout cela me laisse un goût amer. Tant pis si ce n'est pas ma main qui les libère. Héloïse, c'est affreux. L'un des nôtres est revenu de Cashlock avec une mauvaise nouvelle. Ah. Un dragon a surgi à la lisière du village et les a attaqués. Ah. Théodore essaie de le maîtriser, mais je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ah. Il faut y aller au plus vite. D'accord. Théodore. Voilà, je savais qu'il allait être en danger. Fonce le rejoindre, Héloïse. Oh merci, Clive. Dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais chercher de l'aide et j'arrive. Moi aussi j'ai un mauvais pressentiment. Ça a duré longtemps cette histoire. Moi je pensais que ça allait être une quête tranquille encore. Il est où? Il est là? Allez go. Et genre je pense qu'on n'aura pas le temps de finir une fois de plus. C'est chiant ces quêtes qui durent 15 ans à chaque fois. Pas durer genre 10 minutes, 5 minutes, je sais pas moi. Faut toujours qu'elle dure des plombs quoi. Waouh, mais c'est tout en bas, j'y vais comment en bas? Mais c'est tout en bas le truc. Oh non, dis-moi pas que je me suis trompé de chemin. Allez, demi-tour. Demi-tour. Oh là là. Oh là là, y a rien qui va. On n'aura pas le temps de finir. Je suis dégoûté. Moi qui voulais finir cette quête. Ça va encore partir sur un prochain épisode les amis. Ah là là. Allez là, vite. Je vais continuer à pied. Alors, il y a d'autres monstres? Allons-y. Allons-y, allons-y. Bon. Où est Théodore? Il est parti au fond du village, là-bas. On lui a dit que c'était pas prudent vu la concentration des terres. Mais il y est allé. Et il en est toujours pas revenu. L'idiot! Il faut que quelqu'un aille lui prêter main forte. Je sais. J'y vais immédiatement. Ah, imbécile va. Il s'est pris pour Clive quoi. Y'a que moi qui peux y aller tout seul et affronter l'ennemi comme ça. Pourquoi tout le monde veut se prendre pour moi? Et bien sûr c'est pas à côté. Fallait que ce soit à 15 bornes encore. Bon il est où T'es là Poupoule, allez en avant. Bon c'est où? Hop.
Non, laissez-moi tranquille. Où es-tu, Théodore? Oh, les oiseaux qui volent à 10 FPS là. Waouh, voilà, ça a un gros combat ici. Oh. Tu m'as bien aidé. Oh purée. Bah, vous savez quoi les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.